Ma première invitée est l'objet de toutes les conversations. Elle publie sa version de l'affaire Bernier-Couillard. Voici Julie Couillard. Moi, je ne me défile pas, je te dis je t'aime. Je veux pas passer la vie à cacher ma peine. J'ai toujours eu peur, matins amers, sans couleur. Bonsoir Julie, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Vous avez changé de styliste? Vous publiez votre autobiographie, Mon histoire, dans laquelle vous racontez votre version des faits entourant votre relation avec l'ex-ministre conservateur Maxime Bernier. Lorsque Maxime Bernier et vous avez commencé votre relation, il vous a demandé de vous engager pendant au moins 1 an, ce que vous avez accepté. Il vous a alors dit que ça ferait taire les rumeurs parce que sur la colline, il y avait des journalistes qui croyaient qu'il était gay. Hein? Avez-vous l'impression d'avoir été utilisé comme une escorte? Non, pas du tout, pas du tout. C'est sûr que ben, moi, quand Maxime l'a présenté comme ça, j'ai trouvé ça, comment dirais-je, c'était pas très romantique. Je dois avouer, sauf que suite à son explication, écoutez, ça faisait quand même du sens. C'est un fait que c'était un politicien, c'était un homme public. Et évidemment, les politiciens veulent inspirer la stabilité. Hein? Or, Maxime ne pouvait pas se permettre de changer de copine là, à tous les mois. Puis je dois aussi avouer que au moment où il m'a dit ça, hein, je songeais pas à ce qu'on se quitte. Moi dans ma tête, dans mon cœur, ben, on avait vraiment une chance d'être heureux ensemble. Donc, de voir ça là, planifier passer 1 année en étant sa conjointe, c'était bien, c'était correct. À la suite du remaniement ministériel du 14 août 2007, Maxime Bernier a été nommé ministre des Affaires étrangères. Lors de son assermentation, vous portiez une robe qui a fait beaucoup parler. Vous dites que cette robe vous a valu la réputation de traîner. Je vous cite. « Je suis bien prête à admettre que c'était peut-être pas le vêtement le plus approprié à la circonstance, mais je me souviens par ailleurs d'avoir vu lors de cette cérémonie des dames dont le décolleté était beaucoup plus plongeant que le mien et qui laissait autrement voir le galbe de leur sein. Selon vous, pourquoi c'est cette robe-là qui a été le plus médiatisée? » Bien, il était assez plongeant, je l'ai vu. Même moi, je fatigue. Là. Même vous, Dani, c'est Oui. flatteur, merci. Ben oui. Oui, effectivement, hein, ça, c'est tout un phénomène, hein, cette robe-là. L'avez-vous vous savez, encore? oui, tout à fait, Oui. certainement. Ben oui, je pense que même je vais la mettre sur eBay, puis ce que je vais avoir pour, je vais l'offrir en charité. Cette robe-là, c'est tout un phénomène parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, hein, c'est que comment se fait-il que cette même robe-là, hein, cette même photo, la fameuse photo hein, qui a passé partout, qui se trouvait sur la une de tous les journaux en août 2007, à travers le pays, eh bien, elle n'a pas fait de scandale. J'étais pas une salope, là. J'étais pas une traînée. Pourquoi que la même robe, la même photo, on la retrouve en mai 2008? Eh bien là, tout d'un coup, c'est dû à cette robe-là qu'on me qualifie de dévergondée, de traînée, de ci et de ça et de l'autre. Je vous cite dans la presse de cette semaine. « On a dit que j'étais une danseuse nue, une tenancière de bordel qui avait forcé de jeunes immigrants à se prostituer et quoi encore. Mais est-ce que vous avez fréquenté ce milieu d'une façon ou d'une autre? » Jamais. Jamais. Et entre autres, même cette histoire-là, même je sais pertinemment qu'elle a été enquêtée par la CBC. Et parce qu'il y avait même des allégations là, très précises là, sur le certain club où j'aurais apparemment été une danseuse et tout. Et vous avez été serveuse dans un club de danseurs? J'ai été serveuse, oui. J'ai été serveuse 3 semaines dans ma vie, oui, effectivement, quand j'avais Mais il n'y a pas de honte à être serveuse, là? Non, non, pas du tout. Non, non, exactement. Vous savez, ça fait pas de moi une tenancière de bordel, puis ça fait pas de moi une femme qui va faire une chose aussi haineuse envers une autre femme que de forcer une pauvre immigrante qui arrive dans un nouveau pays, hein, qui essaie de se faire sa place au soleil puis de se bâtir une vie, de la forcer à se prostituer. Y a-t-il quelque chose de plus horrible qu'on peut accuser une autre femme de faire à une femme? Vous avez accompagné Maxime Bernier dans une épluchette de blé d'Inde dans son comté de Beauce. Je vous cite. Pendant qu'il distribuait des sourires, il se penchait vers moi et, mine de rien, me soufflait à l'oreille des réflexions méprisantes sur ses électeurs. Est-ce que les Beaucerons connaissent le vrai Maxime Bernier? Malheureusement, non. Non. Non, ils connaissent pas le vrai Maxime. Mais qu'est-ce qu'il vous disait à l'oreille?
Désolée, mais je vais m'en tenir à ce que j'ai mentionné dans le livre. Je crois que le reste, c'est... Ben, ça nous intéresse. Ouais. Oui, je comprends, mais je suis déjà assez la bitch de service. Hein? Je ne lui ferai pas plaisir, c'est correct. J'irai pas plus loin là-dessus. Mais dans les médias, Maxime Bernier a carrément refuté vos allégations parlant de folie et de ragot. Il a réitéré qu'il représente les Beaucerons avec fierté. C'est donc votre parole contre la sienne. Effectivement. Vous dites que Maxime Bernier, alors ministre des Affaires étrangères, était personnellement contre l'envoi des troupes canadiennes en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet? Bien, à ce sujet, pour lui, la guerre en Afghanistan n'a rien à voir avec le fait d'essayer de rétablir une démocratie. C'est une guerre, tout simplement, pour le contrôle mondial de l'opium. C'est une guerre de drogue. Et ça, c'était l'analyse de notre ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Quand vous avez rencontré Maxime Bernier, il était ministre de l'Industrie alors que vous représentiez la compagnie Kevlar qui soumissionnait pour la construction d'un édifice fédéral à Québec. On vous a soupçonné de vous être livré à du trafic d'influence auprès du ministre et vous faites présentement l'objet d'une enquête de la GRC à ce sujet. Est-ce que vous avez demandé à Maxime Bernier de trancher en faveur de Kevlar? Jamais. Jamais. Et parlons-en de l'enquête de la GRC. Hein. C'est ce qu'on dit pour me discréditer présentement. Moi, je suis juste une fille qui est en train de se faire enquêter par la GRC. Mais je me demande pourquoi je suis en train de me faire enquêter par la GRC. Hein. La raison, c'est bien simple. Si Maxime Bernier n'aurait pas eu l'incompétence hein, et un agissement aussi désinvolte que de laisser ces fameux documents secrets chez moi, bien, je ne serais pas enquêté par la GRC présentement. Là. On s'entend? Il ne doit pas vous aimer, M. Bernier, hein, présentement. Bien, écoutez... C'est vraiment sa princesse qui s'est transformée en crapaud. Bien, moi, je dirais que probablement que M. Bernier, présentement, là, il doit être en train de songer à son manque de professionnalisme et à ses négligences. C'était lui, le ministre. Là. C'était lui qui avait ces grandes responsabilités-là. C'était pas à moi de se faire domper ça puis pelleter tout ça dans ma cour. Là. Dans votre livre, vous soutenez que Maxime Bernier est le plus grand coureur de jupons que vous avez connu. Pendant votre union aussi? Il est flirt, très, très flirt. Oui, il aime beaucoup toutes les belles femmes. Et il y en a plusieurs, Oui. des belles femmes. Oui, il y en a Dit-il beaucoup. avec un hein, petit dans- sourire en coin. Non, mais c'est vrai. Le journal de Globe and Mail, dans son édition du 7 mai dernier, révélait que vous avez eu des liens avec des membres des gangs criminels. Vous avez effectivement vécu le grand amour avec un proche des Hells Angels, Gilles Giguère, qui fut assassiné. Vous avez été marié avec Stéphane Sirois, un membre des Rockers, devenu délateur et dont la tête a été mise à prix. Vous avez plus que côtoyé les motards, vous les avez fréquentés intimement. Oui. Bon, Gilles Giguère n'était pas un motard, là, faut dire. C'était pas un motard du tout. Stéphane Sirois, le temps que j'ai été avec lui, avait laissé les motards. Sauf que je défends pas du tout ma relation avec Stéphane. là. C'est une erreur colossale. Donc, je m'attends pas à ce que les gens puissent comprendre ça. Parce que moi-même, qui ai fait cette erreur puis qui a fait ce mauvais choix de vie, je la comprends pas aujourd'hui encore. Mais c'était quoi l'époque du déni? Vous savez, c'était comme... J'ai pas réussi à sauver Gilles, je l'ai pas vu venir, j'ai été naïve. Là, Stéphane m'exprimait que lui, il voulait changer de vie, il voulait changer de milieu. C'était comme si j'essayais de me racheter. Je vivais... Mais vous l'aimiez beaucoup, ce Gilles-là, hein? Oui, oui, beaucoup. Je vivais comme, comment on dit, le survival guilt. Je me sentais coupable d'avoir survécu. Puis que j'ai pas vu venir que des gens voulaient du mal à Gilles. Et là, c'était comme, il fallait que je sauve un autre âme, tu sais. Je comprends que les gens vont dire, ouais, mais tu sais, Babi Baba, c'était pas une bonne personne, puis c'était un ancien motard. Puis oui, vous avez tous raison sur celle-là. C'est mon erreur. Mais c'était une courte période dans ma vie, puis il faut prendre conscience que tout ça remonte à plus de 10 ans, hein? Mais un chum assassiné, un autre délateur, est-ce que vous avez eu peur d'y passer, vous aussi? Pas avec Stéphane Sirois, pas du tout, hein? Mais avec Gilles, ah ben oui, hein? Avec Gilles, écoutez, tu sais, quand quelqu'un de tes conjoints
se fait assassiner. Tu sais, c'est comme t'es dans Twilight Zone. Tu dis, mon Dieu, mais c'est des choses qui arrivent dans les films Hollywood. Ça arrive pas dans la vraie vie du vrai monde, là. Le genre Tu de sais, vie que vous c'était- meniez à ce moment-là, vous ne sentiez pas venir ça? Vous ne sentiez pas Mais qu'il commençait à pas avoir du toute tout. l'agressivité Vous autour? savez, Gilles, c'est un gars qui se levait là, au champ du coq, là, très tôt le matin. Il partait, il allait travailler. Il travaillait dans la construction. Il revenait le soir, il était tout sale. S'il a été abattu, quand même, il devait être impliqué un peu, non? Écoutez, son meurtre n'est toujours pas élucidé à ce jour. Mais c'est évident qu'il m'a caché quelque chose, là. C'est évident qu'il y avait une partie de sa vie qui me manquait, là, à moi, là. Qu'est-ce qui est le plus confortable, l'arrière d'une moto ou l'arrière d'une limousine? Je déteste les motos, je fais pas de moto. Je préfère la limousine n'importe quelle journée. Ah oui? Oh oui. Je déteste la moto. Lors de son entrevue à l'émission La Fosse aux Lyonnes, le 8 septembre dernier, Maxime Bernier disait qu'il avait appris vos liens avec les motards peu de temps avant sa démission. Et vous, dans votre livre, vous dites qu'il était au courant dès le début. Pensez-vous sincèrement que je serais assez stupide pour penser qu'on peut fréquenter un ministre, qu'on va vous inviter au 24 Sussex, 24 Sussex, tout d'un coup, c'est une grange, ça? C'est peu importe qui veut bien entre? Il avait déjà Voyons enquêté donc, sur vous, là. j'imagine. Mais c'est pas sûr, c'est bien sûr. Voyons, je veux dire, on fréquente un policier dans la vie, puis on sait qu'on va être quand même, on va avoir un petit background check, là, quand même. Alors, et en plus, il faut pas perdre de vue que les gens avec qui j'ai été, là, c'était très médiatisé, là. C'était pas un secret d'État, là. Il y a eu des articles dans les presses écrites, ça a été aux nouvelles, mon nom a été mentionné. Alors, comment que les gens peuvent acheter le fait que moi, d'emblée, j'aurais pas dit à Maxime, vous savez, bon, Max, c'est ci, c'est ci, c'est ça, Et j'aimais bien mieux qu'ils l'entendent de ma bouche qu'ils l'entendent d'un autre. Vous le surnommiez Max? Ben, je l'appelais Max. Lui, il avait Chose qu'il n'aimait pas il avait personnellement. un surnom pour en vous aussi, hein? Que j'ai On a lu dans le toujours journal. appelé. Ah, oui. Ben, On ça, peut-tu le moi, dire à la mais ça. télévision? Non, on va laisser faire ça. C'est ça. Sa façon. Amoureux? Ben, je dirais pas amoureuse, c'est quand il y avait une certaine montée d'intensité qui disait ça. Là, il me disait, toi, là, tu sais. Bon, on le dira On pas, peut on le est à dire la... quand même. Non, on est Ben, à on la peut. télévision. Moi, je peux le dire. Ah oui, allez-y. Toi, ma grande Chris. Ah, ouais. Il me regardait comme ça, puis il me disait ça. Toi, là, ma grande. Hey, vous dites ça, puis je suis fatigué. En 2004-2005, vous avez fréquenté Robert Pépin, le propriétaire d'une entreprise d'intégration de systèmes de sécurité qui avait offert ses services à l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien. Vous auriez eu alors accès à de l'information privilégiée concernant la sécurité de nos aéroports. Et selon la presse, M. Pépin devait des sommes importantes à un prêteur des Hells Angels. Depuis, il s'est suicidé. Vous les choisissez comment, vos chums, vous? Ben, regardez, là, ces dettes, là, apparemment, parce que là, je me réfère à ce qu'on a rapporté, là. Mais vous savez Ouais, jamais écoutez, rien de la vie de vos Ça chums. faisait 2 ans que je n'étais plus avec. OK. On me met même responsable de la vie des gens après que je les ai quittés. Tu sais, c'est comme, là, regardez, là, il y a un bulldozer, puis on pousse tout dans la cour à Julie. Ça porte pas chance de sortir avec vous. Ben écoutez, lui, c'est ces trucs, je veux dire, qu'il y avait dans sa vie, là, qui sont arrivés par après. Je suis pas responsable de ça. Moi, je suis pas au courant. J'ai pas... Non, vous avez Moi, raison, mais un pharmacien pépère ou un actuaire avec des lunettes, ça vous a jamais attiré, là? Quelqu'un qui a une vie assez calme, là? Je n'ai jamais vraiment rencontré, non, honnêtement. En tout cas, il y a une couple de pharmaciens qui sont excités et qui ont peur en même temps, là. Dans votre livre, vous dites que le 18 avril dernier, avant de quitter votre domicile, Maxime Bernier vous a laissé des documents pour que vous les mettiez au vidange. Ces fameux documents portaient sur le sommet de l'OTAN à Bucarest et portaient la mention « secret ». Pourquoi vous n'avez pas appelé Maxime Bernier pour lui remettre ces documents plutôt que d'en parler publiquement? Premièrement, quand toute cette tempête médiatique-là a commencé, c'est certain que j'ai essayé de rejoindre Maxime. Ça a pris 3 jours avant que Maxime retourne mon appel. Pourquoi? Son explication a été « je ne savais pas comment réagir ». Quand je l'ai eu au téléphone,
J'ai même pas eu moi-même le temps d'emmener ça sur le sujet que M. Bernier a nié carrément l'existence de ces documents-là et il me coachait à dire qu'il n'avait jamais existé et que j'avais jamais vu aucun document. Je n'avais jamais eu aucun document à ma possession. Et j'avais... Écoutez, de la façon qu'il me parlait, de la façon qu'il se comportait, le ton qu'il avait, je savais qu'il n'était pas seul au téléphone. Vous savez, on n'était pas juste nous deux dans la conversation. Et moi, dans ma naïveté, j'ai compris que, bon, c'est évident qu'il voulait que j'acquiesce à ce qu'il niait, vous savez. Alors, je me suis dit, bon, OK, c'est pas le temps d'en parler là. Hein? Je le mettrai pas encore plus dans la merde plus qu'il est. Donc, pour le protéger, moi, j'ai acquiescé à ce qu'il m'a dit. Et je me disais, il va trouver un moment de venir me parler, on va se regarder dans le blanc des yeux, puis on va se parler des vraies affaires, là. À ce moment-là, il n'est jamais venu, là. Et ces documents qui étaient sur votre comptoir, vous les avez remis à votre avocat? Exactement. Est-ce que c'était une décision difficile? Parce que vous saviez que vous étiez pour lever un lièvre en faisant ça. Oui, mais au point où j'en étais, je comprenais très clairement que Maxime agissait pour sauver sa peau, seulement. Et moi, je devais me protéger et je devais dire publiquement les faits, que j'avais eu ces documents-là en ma possession et que je devais m'assurer de rentrer un professionnel qui me conseillerait puis qui dirait, bon, OK, c'est ça, selon la loi, Julie. Et c'est ce qu'on fait, là. L'enquête menée par le ministère des Affaires étrangères a plutôt révélé que le ministre Bernier avait apporté des documents à votre domicile sans les avoir retirés de son porte-documents. Les enquêteurs ont conclu. Il se peut que Mme Couillard se soit exposée au risque d'enfreindre une disposition de la loi sur la protection de l'information. Une façon polie de dire que vous auriez peut-être fouillé dans son sac. Et vous n'avez pas participé à cette enquête pour donner votre version. Pourquoi? Bien, c'est évident. Je veux dire, c'est Maxime qui a commandé cette enquête-là. C'était la dernière chose qu'il a fait avant de résigner de son poste, de un. Et ce n'était pas une enquête indépendante. Moi, je suis très, très contente que la GRC enquête. Ça fait plus que mon affaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la GRC va emmener les vrais faits et mon nom va être clairé dans cette affaire-là. Là. C'est évident, là. Ils vont voir que je n'ai pas subtilisé ces documents-là, mais qu'est-ce que j'en avais à foutre de ces documents-là? Moi, qu'est-ce que j'aurais fait avec ça? Le 26 mai, le ministre Maxime Bernier a remis sa démission. Dans sa lettre, il a dit avoir commis une infraction à la sécurité en oubliant des documents classifiés du gouvernement dans une résidence privée. Qu'est-ce que vous avez ressenti à cette annonce-là? Ça me fait de la peine, honnêtement. Tu sais, Maxime, je lui voulais pas de mal. Ça paraît pas. Tu sais, je ne lui voulais pas de mal. Là. Puis, dans le fond, c'est pas... Même aujourd'hui, c'est pas que je veux du mal à Maxime. Je veux par-dessus tout rétablir les faits. Vous savez? Puis oui, c'est vrai que ce qui est dit dans mon livre, c'est pas flatteur pour Maxime. Ben non, Benin. Okay. Non, c'est vrai. Mais c'est important que je dise qu'est-ce que j'ai vécu avec cet homme pour que le lecteur comprenne à qui j'avais affaire. Puis ça explique aussi beaucoup de choses, De la façon qu'il m'a juste regardé couler, là, puis il m'envoyait la main comme ça, là. C'était lui qui avait toute la machine en arrière de lui, politique. Là. C'était lui qui aurait pu arriver et m'aider. Il aurait pu se présenter publiquement devant les médias puis dire, ben là, écoutez, là, c'est terrible là, ce que vous lui faites, là, puis la personne de qui vous parlez, ça n'a aucun rapport avec la femme que je connais. Il a quand même été avec moi pendant 1 an de temps. Cet homme-là, il m'a trouvé assez digne, assez respectable pour que j'aille entreprendre des conversations avec la première dame des États-Unis, que je reçoive avec lui au-delà de 450 dignitaires, pas une fois, mais 2 fois, d'entreprendre des conversations autant avec ses contreparties, que ce soit de la Chine, de partout dans le monde. Puis du jour au lendemain, comme ça, ah ben là, moi, je suis une traînée, je suis une moins que rien.
je veux dire, il n'y a plus rien à dire sur moi. Il agit comme s'il ne m'a jamais connu pendant que les gens sont en train de me salir de tous les bords, de tous les côtés, d'une façon qui n'a jamais été vue au pays. Bien, je trouve ça ignoble, moi. Julie, en terminant, vous avez été vendeuse, mannequin, comédienne, serveuse dans un bar de danseuses, agente immobilier, propriétaire d'une compagnie de système de sécurité. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous vivez de quoi? Je vais vous dire que depuis le 7 mai, moi, ma vie s'est arrêtée. Hein? Ça fait au-delà de 5 mois, là. Je travaille pas. Je suis pas capable de travailler. Hein? Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui cognent à ma porte pour que je les représente. Hein? Ils sont rares. Avez-vous un amoureux? Non plus, hein? Connaissez-vous bien des hommes qui seraient intéressés à venir se frotter à la Julie Couillard qu'on a dépeint dans les journaux pendant tous ces mois-là? En tout cas, le genre d'homme qui m'intéresse, là, c'est normal qu'il ait un peu peur, là, tu sais, il est pas sûr, là. Est-ce que vous rêvez d'anonymat ou vous retirez un certain plaisir aux caméras? Moi, je vais vous dire une chose. Premièrement, je n'ai pas demandé, hein, de me retrouver devant les médias. Je l'ai pas demandé, moi, ça. Les médias sont venus me chercher carrément chez moi, dans ma cour, là, littéralement. Hein? Mais je suis une fille qui a toujours... J'ai le système D dans le nez, hein? Puis ce qui m'arrive présentement, c'est injuste. Puis oui, je vais me tenir debout, puis oui, je vais me défendre, puis non, j'irai pas me cacher en dessous d'un tapis. Moi, j'ai commis aucun crime. J'ai fait rien de mal. Je suis coupable. Je suis coupable d'avoir sorti avec un ministre. Je suis coupable de ça. Alors, je pense pas que je mérite de me cacher et d'avoir honte de moi. Pas parce qu'ils ont dit tout ce qu'ils ont dit que c'est vrai. Puis je pense que c'est important pour que moi, je réussisse à continuer à vivre, de le montrer, ça, que c'est pas vrai, puis que c'est des ragots, puis que c'était de la méchanceté pure. Julie, est-ce que vous restez avec nous? Oui. Un instant. Petite carte. Ah, une carte. Mais vous pouvez la lire tout. Oui. Bon, on peut dire que la GRC n'est pas très futée car la meilleure place pour dissimuler des micros est définitivement dans votre décolleté. Est-ce que je peux commenter? Est-ce que j'ai le droit? Ben oui. Hein? Oui. Ça, c'est une autre chose qui a été amplifiée. Hein? Soyons honnêtes, là, je suis devant vous. On s'entend-tu qu'il y avait plusieurs photos que j'avais l'air d'avoir la poitrine gonflée à l'hélium? Il l'aurait gonflé artificiellement, vous pensez? Je sais pas. Ça, mais c'est pas je la veux dire- GRC qui a fait Non, ça, c'est pas la toujours. GRC, c'est sûr. Moi, je connais des cliniques qui font ça, là. Ça, c'est sûr, hein? Ça, c'est pas de leur ressembler. Mais je veux dire, c'est quand même quelque chose que j'aimerais noter, hein? Qu'on vous a surpoitriné dans les Ah, journaux. tout à fait. Ben oui, ça faisait une plus belle photo scandaleuse. Tu sais, c'était plus... Tu sais, ça fitait le scandale, là. Tu sais, c'était comme plus qu'on en met. C'est très représentatif de ce qu'on a fait avec toute cette histoire-là, je trouve. Vous êtes quand même bien pourvu, non? Oui, et je veux dire... Non, Dani, je suis je pas- suis arrivé avec toi. Ils sont en train de sauter la clôture. On pourrait peut-être aller prendre un verre. Je suis souvent toute seule. Je pense que vos ex finissent plutôt mal. Julie, vous restez avec nous? Oui, définitivement. Tout de suite après la pause, Jeannette Bertrand et Dominique Lajeunesse. À un moment donné, tu te dis, bon, là, qu'est-ce que je veux dans la vie? Je veux vivre. J'ai dit au docteur, moi, je veux vivre. Faites ce que vous voulez. Enlevez-moi les 2 seins. I don't care. Je veux veux vivre. vivre. Point.